Le 6-10 de l'été avec Virgile sur M le Média. Il est l'heure de monter sur les planches à présent avec Scène Vagabonde Festival, un rendez-vous qui offre un théâtre pour toutes et tous dans une démarche artistique et citoyenne. Le but est simple, proposer un théâtre accessible, poétique et populaire afin de s'adresser à toutes les générations et toutes les classes sociales. La 5e édition de Scène Vagabonde Festival se déroule au Théâtre Cecilia de Genève dès aujourd'hui et jusqu'au 19 octobre. Pour en parler, je suis avec Johan Jones-Lutchens, chargé de communication du Scène Vagabonde Festival. Bonjour et bienvenue sur M. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors un petit peu d'histoire tout d'abord, on va parler donc de ce festival qui est déjà sur scène depuis 5 ans, c'est la 5e édition. Comment a évolué le Scène Vagabonde Festival en l'espace de 5 ans ? Alors au fait, au début, c'était un théâtre qui était le Théâtre Vagabonde. Je ne sais pas si vous connaissez, il est, je crois, vers Fribourg. Et c'est un sorte de chapiteau en bois super joli. Et ça, c'était posé au Parc Tremblay à Genève. Et du coup, ils ont donné le nom de Scène Vagabonde. Ensuite, ça a été pendant 3 ans au Parc Tremblay. L'an dernier, on a dû laisser reposer le terrain. Et on a du coup décidé de faire au magnifique Théâtre Cecilia à Genève. Alors vous insistez sur le fait que le théâtre doit être accessible à tous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le théâtre est de moins en moins accessible en termes de prix, par exemple, ou de lieu ? De prix, et peut-être que c'est trop pointu. Les gens, ils sont moins... Surtout les jeunes, c'est important d'amener ça, de rendre ça plus accessible pour les jeunes, qui puissent aller plus au théâtre et que ce soit plus intéressant pour eux. Pour cette 5e édition, vous avez choisi le dernier opus de Bergamote intitulé Échec et Veuf. C'est interprété par un duo légendaire, Claude Inga Barbet et Patrick Lapp, 40 années de collaboration. Est-ce que vous pouvez nous les présenter brièvement ? Alors, ils travaillent ensemble depuis très longtemps et l'idée, leur spectacle, ça va être sur l'ironie des joies et des enfers conjugaux, de ce que vivent les gens au niveau conjugal. Et c'est assez ironique parce que justement, eux, ils sont partenaires de scène depuis 40 ans. Donc, je me réjouis de voir le spectacle, au fait. Je ne l'ai pas encore vu et je me réjouis de le voir. Vous proposez donc des spectacles aux établissements scolaires. Est-ce que derrière ce festival, il y a aussi une mission éducative ? Oui, l'idée, c'est quand même, comme on disait avant, de rendre le théâtre accessible à tous et que les jeunes aient du plaisir à venir. Donc, et quand on est au cycle ou au collège, on apprend des fois, on lit des Shakespeare. Donc, c'est bien de pouvoir rendre ça accessible aux jeunes. Quels sont les autres temps forts du festival ? Il y a en tout 4 spectacles qui sont proposés. Voilà, le premier, c'est donc Échec et Veuf de Bergamote. Après, il y a la Comédie des erreurs, qui est de Shakespeare. Au fait, c'est sa pièce la plus courte, qui a été mise en scène par Éric de Vantéry. Ça parle de quoi, donc ? Ça parle de 2 paires de jumeaux qui sont séparés dans un naufrage et ils essayent de se retrouver. Et donc, il y a c'est un peu une comédie sur des erreurs, des errances. Ils n'arrivent pas à se retrouver, ils ont le même nom. Enfin, ça va être un peu comique. Et il a vraiment il a traduit la pièce pour que ce soit un peu plus, justement, punchy et pour montrer bien cette comédie des erreurs, au fait. Parce que c'est des erreurs, c'est ces paires de jumeaux qui se perdent, au fait, et puis qui essayent de se retrouver. Donc une belle histoire familiale. Il y a également 2 autres spectacles qui sont proposés. Après, il y a Le mec de la tombe d'à côté, qui a été joué au Crève-Cœur à Genève. C'est qui ce mec ? Au fait, Le mec de la tombe d'à côté, c'est l'histoire... En fait, c'est par une Katharina Mazetti, qui est norvégienne. Et ça a été mis en scène par Georges Guerrero. Et l'histoire, c'est vraiment 2 personnes diamétralement opposées qui se retrouvent sur une tombe, chacun une tombe,
et qui sont attirés l'un par l'autre. Elle est citadine, lui, il est paysan. Donc c'est un peu autour de ça. Et l'idée, c'est vraiment... opposer deux types de personnes voilà, qui et de ont montrer un peu cette différents. Incohérence de l'être humain qui, voilà, on n'est pas là, on n'est pas pareil, mais on s'attire quand même, et puis voilà. Les opposés s'attirent, comme dirait Voilà. l'autre. Et un dernier spectacle également proposé dans le cadre de cette 5e édition. Alors le dernier spectacle, c'est le Merle Noir. C'est un spectacle de contes et de voix boréales, au fait, et un conteur et des voix boréales qui vont chanter sur les musiques nordiques. C'est l'histoire d'un merle qui est blessé et qui se retrouve tout seul dans la forêt. Je n'en dirai pas plus. On a un peu de musique alors pour Il y a de la musique, oui. ouais. Le Seine Vagabonde Festival, la 5e édition, ça commence dès aujourd'hui et jusqu'au 19 octobre. Est-ce qu'il y a un site internet si on souhaite plus d'infos sur la programmation qui nous attend ? Oui, alors c'est www.scenevagabonde.ch. Voilà, si vous voulez partager des moments de convivialité, de poésie, d'humour, eh bien, le Seine Vagabonde Festival est fait pour vous. Johan Jones Lutchens, chargé de communication du Seine Vagabonde Festival, merci d'être passé. On vous souhaite beaucoup de bonheur pour cette nouvelle édition. Et puis, on se dit à très bientôt sur M. Ok, merci beaucoup, à bientôt. M Média.